Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Alors cette semaine, j'ai choisi d'aborder avec vous le thème des risques psychosociaux en lien avec le thème du bonheur au travail. Et oui, dernièrement l'actualité nous a amené avec le film passé sur Arte du bonheur au travail à prendre conscience de ce vrai phénomène de société qui est d'un côté les risques psychosociaux avec tout le stress autour de ce sujet, et de l'autre côté, eh bien, le modèle de ces entreprises qui ont su mettre en place le bonheur au travail. Alors, les risques psychosociaux, le bonheur au travail, est-ce un sujet tarte à la crème ou au contraire un vrai sujet de société? Et pour ça, permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres qui m'ont moi en tout cas interpellé. Alors le premier, c'est ce chiffre dont parle Isaac Gates en France. À peu près 61 des collaborateurs se reconnaissaient comme non engagés dans leur entreprise, qui est un chiffre colossal, voire 18% qui elles-mêmes se déclaraient comme absolument désengagés, voire carrément venant avec leurs mots dans l'entreprise. Le stress, c'est quelque chose dont on ne peut plus faire abstraction. 75%, vous vous rendez compte, 75% des personnes qui des demandes de rendez-vous chez un médecin sont liées à un phénomène de stress au travail. Alors qu'est-ce que ce stress au travail? Le stress au travail renvoie à 3 facteurs déterminants. Le premier, c'est l'exigence au travail. Le rapport à l'exigence au travail, cette exigence au travail qui est saine, qui a considérablement augmenté ces dernières années. Le deuxième est ce véritable moyen de décision, cette liberté, cette autonomie d'action pour remplir sa responsabilité. Enfin, le troisième critère qui est un facteur de stress important est celui du rapport au soutien moral, le soutien du collaborateur, le soutien d'une équipe, le soutien de personnes bienveillantes autour de nous pour nous aider à mener notre action. Alors, très récemment, dans un article très intéressant, la DARES, c'est la Direction de l'animation des recherches et des statistiques, a mis en évidence que cette notion de stress pouvait très considérablement augmenter, voire diminuer en fonction de l'impact des managers sur l'environnement. Et il mettait en rapport 2 éléments très importants qui étaient la notion d'objectif individuel et d'entretien de fin d'année. Et de montrer par cette analyse que ce rapport au stress pouvait augmenter de 63%, donc de ce risque d'augmentation de stress, peut être engendré à 63% quand il y avait dans le management la notion d'objectif individualisé, personnel, mis en œuvre, et qu'on pouvait limiter à 28%, vous vous rendez compte, c'est énorme ce gap, 28% dans le cas où, en plus de ces objectifs individuels personnalisés, il y avait un accompagnement du manager au travers un entretien annuel de fin d'année. Alors je trouve ces 2 chiffres vachement intéressants, ça veut dire qu'on pourrait limiter l'impact du stress de 35% si la notion d'objectif individuel, qui est absolument fondamentale, d'avoir des objectifs pour progresser, pour développer la performance, était accompagnée d'entretien du collaborateur, entretien qui va porter du soutien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est oui ou non, les managers peuvent-ils avoir un impact sur les risques psychosociaux? Eh bien, je pense que la réponse est oui, et 2 fois oui. Alors, que peuvent faire les managers pour diminuer l'impact du stress dans leur management? Alors je pense que la première chose, c'est l'objectif individuel personnalisé doit être abordé sous la forme de dialogue, presque de négociation avec le collaborateur pour être bien sûr qu'il s'est bien approprié, il a bien compris le sens de ses objectifs. Et donc je pense que ça renvoie à un travail en partage de fixation des objectifs entre le management et les collaborateurs. La deuxième chose, c'est que, en effet, il faut généraliser cette pratique de l'entretien annuel de fin d'année qui permet justement de mesurer la valeur ajoutée, de mesurer l'effort fait par le collaborateur. Mais j'irai plus loin. On a vu que le manque de soutien social était un facteur aussi aggravant dans le stress. Troisième chose qui serait intéressant de mettre en place, des entretiens réguliers de suivi, d'accompagnement des collaborateurs pour apporter du soutien, pour s'assurer qu'en permanence les collaborateurs aient les bons moyens et l'opportunité d'avoir sous leur contrôle des actions à mettre en œuvre au service de leur responsabilité et de leur performance. Je pense également qu'un 4e chantier est intéressant à mener, et là plus de la part des entreprises, c'est de bien se reposer la question du rôle du manager au sein de l'entreprise. Et pour les entreprises qui
qui n'ont pas encore fait ce travail, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a peut-être autant de façons de vivre un métier de manager que de managers eux-mêmes. Le codifier, rendre visible ce rôle du manager, c'est selon moi une façon plus simple de faire en sorte qu'il y aura encore du management dans l'entreprise, mais que ce management soit au service des collaborateurs. Enfin, je pense qu'il faut former nos managers, mais plus seulement sur la formation théorique. La formation management théorique est révolue. Je pense que maintenant, il faut de plus en plus accompagner les gens dans les mises en situation réelle au travers de vrais entraînements au management où dans le concret de la relation entre les collaborateurs, son manager, un manager et son équipe, eh ben on va amener le manager à être capable de tenir cette vraie posture, d'être à la fois dans de l'exigence, à la fois dans du suivi, à la fois dans de l'oser dire et d'accompagner par une posture d'aide chacun des collaborateurs. Voilà, donc je vous invite à prendre connaissance, et vous trouverez le lien juste en dessous, prendre connaissance de cette étude menée par la DARES qui est extrêmement intéressante. Je vous invite aussi à regarder le bonheur au travail et de regarder toutes ces entreprises qui ont osé prendre le parti pris de la confiance mais accompagné de leurs collaborateurs. Je pense que tous ces collaborateurs, finalement plus que des risques psychosociaux, plus que du stress, ne sont-ils pas tout simplement en quête de respect, de reconnaissance, de manque de soutien ou de soutien? Voilà, et pour vous en convaincre, imaginez un collaborateur qui, parce qu'il a l'opportunité de voir régulièrement, ne serait-ce que 15 minutes son manager, pourrait trouver des réponses à ses questions, pourrait trouver des solutions face à des problématiques qu'il rencontre, pourrait finalement parler assez simplement, ouvertement de ses peurs, de ses croyances, de ses freins, bref, tout ce qui le limite ou peut le freiner au passage à l'action et donc finalement à créer de la performance. Voilà, alors l'entraînement concret que je vous propose pour cette semaine, c'est prenez le temps de lire cette enquête, prenez le temps de regarder ce film sur le bonheur au travail et posez-vous la question de vous dire, finalement moi dans mon management, qu'est-ce que je fais au service de diminuer justement l'impact de ces risques psychosociaux et au contraire pour libérer les énergies de mes collaborateurs. Voilà, c'est l'entraînement que je vous propose pour cette semaine. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, écoutez, il suffit de cliquer sur le petit lien qui s'affiche ici pour vous laisser guider, d'aller sur le site internet Entraîneur de Manager, de laisser votre prénom et votre email et vous recevrez en cadeau le guide gratuit pour devenir un leader. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez recevoir ces petites vidéos. Enfin, juste en dessous, vous trouverez aussi l'accès à 2 autres vidéos que j'avais filmées il y a quelques temps sur la motivation au travail et sur comment manager sans stresser ses collaborateurs. Voilà, n'oubliez pas de partager avec le plus grand nombre cette vidéo ou cet article si vous intéressez. Vous pouvez aussi liker la page Facebook. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. À très bientôt. Au revoir.